Les éléphants de la Côte d'Ivoire, vainqueurs dimanche de la Coupe d'Afrique des Nations, ont été accueillis en héros hier à Abidjan par 1 million de personnes. Le président Ouattara était de la partie. Boko Haram a mené lundi une attaque d'envergure dans le sud-est du Niger et promis la défaite à la force régionale mise en place pour le combattre. Il s'agit là de la 3e attaque en 4 jours. Le président Vladimir Poutine a débuté hier une visite en Égypte visant à renforcer l'influence de la Russie dans ce pays. Cette visite d'État est la première de Poutine en Égypte depuis 10 ans. À l'instant, les principaux titres à développer dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. 1 million de personnes ont accueilli hier lundi à Abidjan en héros les joueurs ivoiriens vainqueurs dimanche dernier de la Coupe d'Afrique des Nations. Arrivés vers 14 h avec beaucoup de retard en provenance de Guinée équatoriale, les éléphants ont laissé le temps aux habitants de la capitale économique de leur réserver une exceptionnelle ovation. Alassane Ouattara, le président de la République très souriant pour l'occasion, a accueilli au pied de leur avion les champions d'Afrique qui ne se sont pas privés de bain de foule. Il faut noter que la journée de lundi a été décrétée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Pour la 3e fois en 4 jours, les islamistes nigérians de Boko Haram ont mené hier lundi une attaque d'envergure dans le sud-est du Niger. Pendant ce temps, le Parlement nigérien a procédé au vote à l'unanimité de la résolution autorisant le Niger à envoyer une unité militaire combattre le fléau Boko Haram. Plus de précisions à travers ce reportage. Votre alliance ne mènera à rien. Rassemblez toutes vos armes et affrontez-nous. Vous êtes les bienvenus, a ironisé dans une nouvelle vidéo Aboubakar Shekau, le chef du groupe islamiste qui contrôle des pans entiers de territoire dans le nord-est du Nigeria et multiplie les raids meurtriers dans les pays voisins. Pour tenter d'endiguer cette inexorable progression, le Tchad, le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Bénin se sont mis d'accord ce samedi pour mobiliser 8700 hommes dans une force régionale de lutte contre le groupe armé nigérien, quand le chiffre de 7500 hommes était annoncé jusqu'alors. L'Assemblée nationale nigérienne devrait approuver ce lundi après-midi un engagement de ses troupes au Nigeria pour combattre Boko Haram. Depuis vendredi dernier, le groupe islamiste a lancé une offensive dans le sud-est du Niger qui a connu 3 attaques en 4 jours. Ce lundi à l'aube, Boko Haram a également tenté de prendre d'assaut la prison de Difa, vraisemblablement pour libérer certains de ses combattants. Rappelons que Difa, capitale provinciale, avait déjà été attaquée vendredi et dimanche par Boko Haram. Les combats se sont déroulés principalement en périphérie de la ville ainsi qu'à Bosso, une autre bourgade à 100 km à l'est. La position défensive sur laquelle sont nos forces depuis plus de 3 mois n'est pas une bonne position, avait affirmé dimanche dernier le ministre nigérien de la Défense, Mahamadou Karidjo, qui promet porter l'estocade aux forces du mal après le feu vert de l'Assemblée nationale du Niger. Il faut préciser que le chef de la secte islamiste Boko Haram, Aboubakar Shekau, à travers une vidéo, a promis la défaite de la force régionale mise en place pour combattre le groupe islamiste armé dans le nord-est du Nigeria, au Niger et au Cameroun. Les détails. Une explosion s'est produite ce lundi dans le marché de Difa, une ville du sud-est du Niger, frontalière avec le Nigeria. De nombreuses victimes d'après des sources humanitaires et des habitants. 3 attaques ont été menées par les islamistes nigériens de Boko Haram contre Difa depuis 4 jours. La dernière en date est celle de ce lundi et le marché visé a été déjà la cible d'une explosion meurtrière dimanche. Mais le chef de Boko Haram semble avoir le vent en poupe, loin d'entendre raison. Votre alliance ne mènera à rien. Rassemblez toutes vos armes et affrontez-nous. Vous êtes les bienvenus. L'Afrique est trop petite. Nous ne nous sommes jamais levés pour combattre l'Afrique. Nous nous sommes levés pour combattre le monde. Nous allons combattre le monde entier en appliquant le principe. Quiconque désobéit à Allah et aux prophètes doit soit se soumettre, soit mourir ou être réduit en esclavage. Des troupes tchadiennes, camerounaises et nigériennes prêtent main forte à l'armée nigériane depuis plusieurs jours
contre le groupe islamiste dont l'insurrection menace d'embraser les pays voisins. Vous envoyez 7000 soldats, pourquoi vous n'en envoyez pas 70 millions? Ce n'est pas beaucoup. Seulement 7000 par Allah, c'est peu. Nous allons les capturer un à un. Qu'est-ce que c'est pour nous, vos troupes de 7000 hommes? Des infidèles. C'est sûr que les troupes d'Allah sont victorieuses. Il n'y a pas de trêve entre nous et vous jusqu'à la mort. Nous nous battons, nous effectuons le djihad. Une des 4 vidéos postées par Boko Haram montre des images du chef de l'organisation État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi. De quoi faire frémir davantage les pays de la sous-région. Le Nigeria, déjà décrédibilisé par son incapacité à remédier aux problèmes de Boko Haram, a affirmé lundi que toutes les bases de Boko Haram sur son sol seraient démantelées dans 6 semaines. Des chefs de l'armée de terre de 35 pays africains et de hauts responsables militaires américains ont entamé ce lundi même à Dakar, au Sénégal, une réunion de 4 jours sur la paix et la sécurité en Afrique. La rencontre se tient sur fond d'inquiétude pour la stabilité du continent. Le président russe Vladimir Poutine est arrivé depuis hier lundi au Caire où il a été accueilli par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Cette visite d'État de 2 jours est la première de Poutine en Égypte depuis 10 ans. Elle intervient surtout à un moment où la Russie tente de renforcer son influence en Égypte. Reportage. L'Égypte, traditionnellement alliée à Washington, fait partie des États où la Russie, isolée et critiquée dans la crise en Ukraine, tente de pousser ses pions sur les plans diplomatiques et économiques. Les 2 dirigeants vont accorder un soin tout particulier à renforcer les liens commerciaux et économiques entre la Russie et l'Égypte. Selon le Kremlin, la coopération sera également au cœur des discussions, notamment une coopération accrue pour lutter contre le terrorisme international. Les 2 présidents évoqueront aussi les conflits en Syrie, en Irak, en Libye et la crise israélo-palestinienne. Une signature d'accord sur des investissements est également prévue lors de cette visite de 48 heures. La dernière visite d'État de Vladimir Poutine en Égypte remonte à 2005 sous le régime d'Hosni Moubarak. Abdel Fattah al-Sisi, après son élection, avait rendu visite à Poutine dans sa résidence d'été à Sochi en août 2014. Dès cette première visite, les 2 hommes avaient discuté de la livraison d'armements russes à l'Égypte, en proie à une vague d'attentats visant les forces de l'ordre et perpétrés par des groupes djihadistes, en représailles à la répression visant les manifestants islamistes. Depuis quelques semaines, un phénomène défraie la chronique à Abidjan. Il s'agit de l'enlèvement d'enfants. Les associations et la société civile appellent la population à faire preuve de valeur familiale en valorisant les règles de solidarité communautaire pour préserver la vie des enfants. Le gouvernement ivoirien, tout en invitant la population au calme, a pris des mesures pour lutter contre ce phénomène. Chris Paterne à Sémian. Terrain sur la ville. Depuis quelques semaines, le phénomène crée le mois à Abidjan et dans plusieurs villes du pays. Il en fait les choux gras des journaux de la capitale. Pas un jour où l'on ait signalé la disparition ou le meurtre d'un mineur. On m'a dit de couper la tête d'une seule personne pour lui présenter. Mais puisque le premier, quand je lui ai tapé, il a fui. Et le second était là, voici pourquoi je lui ai tapé. L'heure semble grave pour certains religieux et leaders de la société civile qui montent au créneau afin de dénoncer ce qu'ils qualifient de barbarie du siècle. Au début, les premiers à être cloués au pilori sont les brouteurs ou cyber-escrocs. Plusieurs rapports parus font état de cette pratique à Abidjan. La Côte d'Ivoire serait devenue un hub de la cybercriminalité en Afrique. Ainsi, il y a de cela quelques années, ces jeunes faisaient preuve d'imagination et utilisaient les génies créatifs en Internet pour anarquer. Au fil du temps, ce génie a fini par leur réclamer plus, des crimes de sang. Dans la ville de Bonoa, à 50 km d'Abidjan, il y a juste quelques années, un jeune homme de 16 ans avait assassiné son frère pour se conformer à une pratique rituelle à l'idée d'attirer la richesse. Malchance lui en prit, il fut écroué et écopa d'une peine lourde d'amende.
Aujourd'hui, on dénombre plus de 25 cadavres d'enfants et de femmes découverts à Abidjan. Dans la lutte contre le crime et l'enlèvement d'enfants, le gouvernement a pris certaines mesures. Près de 550 cybercafés non autorisés ont été fermés par la gendarmerie nationale sur l'ensemble du territoire. Des décisions qui font grincer les dents dans les milieux des brouteurs. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nos enfants disparaissent comme les petits pains sur le marché. Tu ne vois pas ton enfant à 17 h, attends-toi au pire. Et on nous parle des brouteurs. Dans toute l'Afrique, dans toute la sous-région, il y a des brouteurs. Au Bénin, au Cameroun, au Gabon, au Togo. À Paris, les patrons des brouteurs là, ils sont à Paris. Les patrons ivoiriens des brouteurs, ils sont à Paris. On n'a jamais entendu à Paris qu'ils ont pris un enfant, ils l'ont décapité, ils ont coupé sa tête. Il y a de cela quelques semaines, plusieurs associations de défense des droits de l'homme et parents victimes projetaient de mener une marche de protestation à Abidjan. Le gouvernement a invité la population au calme et a renforcé l'action de la police sur le terrain. Mais pendant ce temps, la rumeur et la psychose continuent de faire des victimes à Abidjan. Face au phénomène, aujourd'hui les maîtres mots à Abidjan sont prudence et vigilance et aussi prière. Direction le Kenya où un député a été abattu ainsi que son chauffeur et ses 2 gardes du corps. C'était tôt samedi dernier dans le centre de Nairobi. La presse kenyane a durement critiqué le gouvernement devant la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Les images. Du bord de la coalition au pouvoir, George Mouché revenait d'un dîner en famille quand plusieurs hommes armés et cagoulés ont ouvert le feu sur son véhicule. Information rapportée par des enquêteurs. Le Nation, l'un des 2 principaux quotidiens kenyans, juge ces meurtres symptomatiques avec des hommes armés non identifiés. Ces derniers, parfois soupçonnés d'être des tueurs à gages ou des policiers, échappent à la police. Le quotidien se pose des questions quant au niveau de sécurité dans le pays, si un député peut être ainsi tué dans le centre de Nairobi, en présence de ses gardes du corps, de la police et des caméras de vidéosurveillance. Le ministre de l'Intérieur, Joseph Nkaseri, a promis que diligence sera faite pour traduire en justice les auteurs de ces meurtres. Le Kenya est la cible de nombreux attentats depuis l'intervention de ses forces armées contre les Shebabs dans le sud de la Somalie. Mais des attaques de type mafieuse liées aux affaires et à la politique affectent également le pays. Fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Sika.